d'abord m'adresser aux familles des étudiants pour les remercier d'être venus ce matin, d'avoir supporté nos débats techniques et juridiques et d'avoir supporté les étudiants pendant la totalité de l'année. Je sais que ça n'est pas forcément facile. Je sais qu'ils tombent brutalement avec nous dans un monde un peu différent de celui qu'ils connaissaient jusque-là et qu'ils sont brutalement obligés de faire une chose qu'ils avaient peu l'habitude de faire jusque-là, c'est-à-dire de travailler. Après avoir été chouchoutés au lycée où on leur a donné le baccalauréat, ils sont arrivés à l'université où on leur a fait passer quelques examens sérieux qui ont permis de retenir les meilleurs, mais pendant 4 ans, ils sont habitués à passer des épreuves toutes simples avec un petit sujet en 3 heures et à des heures qu'on leur indique plus de 8 jours à l'avance, et on s'efforce de ne pas leur faire passer plus de 2 épreuves dans la même journée, et si possible de leur donner pas plus d'1 ou 2 colles dans la semaine, non sans leur avoir permis d'avoir 8 jours de révision avant l'école, histoire de pouvoir quand même ne pas être trop stressé. Arrivé dans le master, le décor change un peu, puisqu'on donne les exercices de la veille pour le lendemain, et encore, quand je dis la veille, c'est à 20h, pour le lendemain 9h, et il faut avoir réussi à se concerter, tous ensemble dans l'équipe, c'est-à-dire à 15 ou 18, ce qui n'est pas simple en un temps si bref, et il faut rendre un travail de qualité qui est commenté par des enseignants très désagréable à l'occasion de l'exercice, qui joue le rôle du client qui ne comprend rien du tout en comprenant tout, ce qui évidemment est encore plus compliqué. Et les étudiants se débattent pendant des heures en se posant des tas de questions. Ça dure toute l'année, ou presque. Les étudiants sont effrayés, mettent des heures à préparer un cas pratique au début de l'année, puis à la fin, ils mettent un peu moins de temps, parce qu'ils finissent par s'en sortir et comprennent que finalement les exercices sont plus ou moins faciles à faire, et puis arrivent les examens, et là, ils font comme ils peuvent, s'en sortent, en tremblant beaucoup lors du premier grand oral, à cause de David Mélanie, essentiellement, et en tremblant... c'était vrai, hein. Et en tremblant un peu moins au deuxième examen, mais un petit peu quand même, et puis ils partent en stage, et ils nous reviennent de stage en ayant acquis déjà une petite expérience professionnelle, en se rendant compte d'ailleurs pour certains que la pratique du droit est particulièrement médiocre dans un certain nombre de structures où on fait n'importe quoi. Alors ils nous le mettent discrètement dans les rapports de stage, sous des formules du genre on peut émettre un doute sur telle ou telle chose, parce que leur rapport de stage étant relu par les maîtres de stage, ils se censurent tout seuls, afin de ne pas se faire taper sur les doigts par le maître de stage. Et puis quand ils viennent soutenir devant nous, ils se lâchent littéralement en disant que ça a été horrible, que dans la collectivité c'est nul, c'est n'importe quoi. Bref, ils ont acquis ce qui leur manquait depuis le début, un petit peu d'esprit critique. Alors maintenant, à eux de faire. Nous, on va leur donner une attestation de réussite, un diplôme, qui est une clé qui permet d'ouvrir les portes. À eux maintenant de pousser les portes et à mener leur carrières qui sont souvent belles et rapides. Nous avons quelques exemples dans cette salle d'étudiants qui ont fait de très beaux parcours très vite et qui continuent de faire de très beaux parcours. Donc on les encourage et c'est le message que je leur laisse. Allez, foncez, trouvez du travail, ça ne devrait pas être difficile si vous en voulez. Bon, certains veulent peut-être faire encore un master pour être sûr, quand même, pouvoir faire un deuxième, parce qu'on n'est pas trop sûr que celui-là, il suffira. Puis l'année prochaine, on en fera peut-être un troisième, parce qu'il faudra encore augmenter les compétences. Je leur dis, et je leur redis, ce n'est pas la bonne méthode, allez-y, confrontez-vous à la vie, enfin, et à la pratique, et puis préparez-vous à prendre des responsabilités, c'est-à-dire faire des propositions de solutions en ayant conscience des dégâts que l'on peut faire si la solution qu'on propose n'est pas la bonne. C'est plus rassurant, c'est moins rassurant que de rendre un cas pratique, mais c'est tellement plus stimulant intellectuellement. Goûtez le plaisir de donner du conseil risqué et vous ne reviendrez jamais plus sur les bancs de la faculté. Autrement, pour des colloques comme aujourd'hui, où naturellement vous êtes les bienvenus. Nous allons procéder avec Elisabeth Delgenini, qui représente Monsieur le maire à toutes nos cérémonies, d'ailleurs, et je le remercie, à la remise des diplômes.
en compagnie de monsieur le directeur adjoint du diplôme, qui n'est autre que le vice-doyen, lui aussi, nous sommes deux vices incarnés, qui est autre que le vice-doyen de la faculté de droit de Mulhouse, puisqu'il est affecté à la faculté de droit de Mulhouse, où il est donc numéro 2. Bon, je ne suis pas tout à fait numéro 2, numéro 4 ou 5, mais numéro 4 ou 5 sont dans les Vosges, pour le Nancéen, on n'est jamais trop premier. Hein. Bon, moi, je suis vice-doyen du Sud, comme on dit de temps en temps. J'ai échappé au vice-doyen des colonies, mais de justesse. Donc, je vais remettre les diplômes, et on va commencer, si vous le permettez, par, allez, je vais dire pour provocateur, les plus méritants. C'est-à-dire ceux qui arrivent à l'exploit de suivre le master et de passer les examens tout en étant déjà salariés, tout en ayant déjà un métier, et pour certains d'ailleurs en préparant d'heureux événements, vous le verrez. Donc je vais appeler d'abord les étudiants en formation continue. Voilà, il y en a 3 cette année qui ont tenté leur chance et qui ont réussi le diplôme. Et je vais les appeler, sauf erreur, dans l'ordre alphabétique. Je vais leur remettre les attestations. Alors je profite avant de remettre la première attestation pour remercier, elle est dans la salle, Amélie Chevrier, notre secrétaire, la cheville ouvrière du master, ainsi que Nicolas de Potter qui l'accompagne. Amélie qui a réussi l'exploit de sortir les attestations de réussite. Hier pour ceux qui étaient admis à la première session, ce matin pour ceux qui étaient admis à la deuxième session. Elle a réussi à faire marcher l'informatique de l'Université de Lorraine en moins de 24 heures, ce qui est un exploit absolument incroyable, n'est-ce pas Pascal? C'est formidable. Alors, je la remercie beaucoup de cette gentille attention pour nos étudiants. Alors, pour ce qui est du diplôme, je vous dis tout de suite, ça passe par le rectorat d'académie. C'est-à-dire que ça va être plus long. Hein. Ça va être beaucoup plus long. Ne l'attendez pas cette année. 2014, on devrait réussir à faire quelque chose. Je sais qu'Amélie fait des miracles, mais je préfère donner long délai parce qu'on aura peut-être des surprises, mais non, elle me dit non, pas 2013. Donc, mais ça a la même valeur. Nous vous remettons les attestations de réussite. Je commence par monsieur Benoît Clariana-Roy. Qui est au Conseil général des Vosges. Mais il me semble que ce n'est pas le Conseil général qui a financé votre formation. Non, vous êtes formé tout seul. Il y a des conseillers généraux qui sont là, parce qu'il faudrait quand même réparer la justice. On passera le message, hein, parce que bon, qu'on ne le finance pas en amont, parce qu'on peut avoir peur qu'il se plante, ça peut se comprendre. Mais une fois qu'il l'a réussi, je pense que le Conseil général pourrait payer la formation continue. J'appelle maintenant Madame Naïma Erachid. C'est pour octobre. Et j'appelle monsieur Pascal Mafiritano, c'est pas comme ça que ça se prononce, je sais, mais le nom est compliqué, il le redira s'il le veut, qui lui nous vient de très loin, puisqu'il est venu passer les examens depuis l'Afrique à chaque fois, et donc ça c'est particulièrement méritant, parce que c'est quand même un très beau parcours. Il nous a dit lors de sa soutenance qu'il repartirait dans son pays avec plein de connaissances et de savoirs français qu'il essaiera de mettre en œuvre là-bas pour le développement de ce qu'il a appelé l'amélioration de l'état de droit. Et je pense qu'on peut le féliciter particulièrement chaleureusement. Et nous abordons la liste des étudiants en formation initiale. Alors je ne donne pas, si je vais donner les mentions au fur et à mesure, parce qu'elles sont sur l'attestation. Allez, on commence par monsieur Émilien Amizé. Alors on m'a dit qu'ils étaient dans l'ordre alphabétique de la mention assez bien. Il doit y avoir une photo, je suppose, qui est pas vue après, c'est ça, monsieur le Président?
président a tout cru. Monsieur Alexandre Augueillard. Assez bien. Je remarque que les familles sont particulièrement raisonnables en termes d'appareil photo. D'habitude, ça crépite toujours, mais là, on est plus habitué à avoir un peu plus de flash. Ça, c'est ton côté star. Hein. J'appelle mademoiselle Sophie Bernier. J'appelle monsieur Roch Bonamour. Mademoiselle Chloé Convert. Vous l'avez vu toute la matinée et il va encore me dire merci. Et en plus, c'est le lauréat de la promotion. Donc lui qui recevra au centre des congrès le prix du meilleur étudiant et qui fera le discours de promotion, vous savez, le discours que font les étudiants lors de cette cérémonie. Bon, je ne devrais pas... Il a déjà en envidiette et lui trépigne d'impatience. Vivement d'avant, monsieur Timothée Dufour. Que certains d'ailleurs avaient peut-être déjà vu sur scène avant, puisqu'il a participé à une pièce de théâtre de la Maison de l'Étudiant où il jouait le rôle d'un critique d'art. Je regrette beaucoup qu'il n'ait pas remis la veste qu'il avait sur scène à l'époque, parce que ça aurait été quand même un grand moment. Il y était d'ailleurs avec M. Clariana-Roy, qui faisait partie aussi de l'époque, parce qu'en plus de leur charge d'examen, ils ont fait du théâtre cette année. C'est quand même des... Il faut le faire, c'est des performeurs. Mademoiselle Vanessa Dussault. Monsieur Frédéric Guerriot. Donc, monsieur Damien Henry. Je vérifiais que le prénom fût dans le bon ordre par rapport au nom de famille, parce qu'à chaque fois je me trompe. L'université continue à avoir la déplorable habitude de désigner les étudiants par d'abord le nom de famille, ensuite le prénom. Je dis toujours c'est ridicule, on ne dit pas que l'auteur des Misérables est Hugo Victor, je ne me demande pas pourquoi on continue d'appeler nos étudiants par le nom de famille en premier. C'est complètement stupide, mais bon. Monsieur Benjamin Houillon. Monsieur Élie Lecam. J'appelle maintenant mademoiselle Alexandra Loirion. Qui n'est pas allé dire au revoir à son maître de stage à la fin de son stage et il le lui a reproché alors qu'il était en vacances. Il y a des types très intelligents quand même. Félicitations.
Monsieur Jean-Hugues Marchal. Qui lui aussi a fait du théâtre et incarnait un directeur de musée fou. Oui, il avait une belle veste rayée noire et blanche, il ne l'a pas mise non plus. Bon. Monsieur Alven Mirouka Mirouka. Monsieur Raoul Penet de Monterneau. Et maintenant, nous pouvons dire on sait qui est Raoul. C'est un clin d'œil aux amateurs des dialogues d'Audiard. Mademoiselle Clémentine Razurel. Oups, là, ça y est, Pascal, encore une victime de ton amphithéâtre qui penche. Le bois. Félicitations. T'en as eu des générations qui sont venues. Oui, tout à l'heure. Monsieur Jonathan Russell. Et enfin, pour clore cette promotion qui est la 16e du diplôme, promotion 2013, mademoiselle Anne Scherer. Elle est prudente, alors. Félicitations. Bien, mesdames, messieurs, je vous remercie. La promotion 2013 est constituée. Le président Dufour voulait encore dire quelque chose. Merci peut-être. Oui, écoutez, c'était simplement un petit mot au nom de toute la promotion. Faire passer un petit message, parce que je pense qu'il est bien de se quitter avec un message écrit collectivement. Je dirais que c'est 21 étudiants qui sont là, qui ont composé cette promotion 2012-2013. Ils venaient de toute la France. Certains venaient d'Épinal, de Nancy, de Metz, de région parisienne, de Strasbourg, de Nîmes, de Brest, de Rennes et de Vesoul. Alors, tout le monde connaît la chanson de Jacques Brel. T'as voulu voir Vesoul et on a vu Vesoul. Alors oui, pour la promotion 2012-2013, Épinal ne sera plus jamais la Vesoul de la chanson. L'une de ces villes moyennes où l'on ne se rend que par obligation, l'une de ces villes que l'on quitte à la première occasion pour aller voir ailleurs si décidément on n'y trouverait pas mieux. Alors maintenant, diplômés du Master 2 droit des contrats publics, nous serons chacun des ambassadeurs de ce diplôme dans nos lieux professionnels respectifs. Nous serons tous des témoins, je dirais également, de la richesse culturelle et humaine de cette ville qu'incarne et représente Épinal. Je vous remercie. Nous vous remercions. Le pot, c'est par là-bas. Absolument. Alors voilà, maintenant il reste l'étape la plus agréable de la journée. On vous invite à vous déplacer vers le lieu de réjouissance. Merci encore.